Partagé entre communes bretonnes et communes normandes. Donc c'est un immense plaisir de pouvoir proposer une nuit un peu spéciale où on éteint la lumière pour mieux voir. Donc on rend l'obscurité à la nuit, ce qui nous permet de mieux voir le ciel. Et donc d'avoir un vrai enjeu d'abord scientifique, d'observation astronomique. Donc on est pas mal de communes maintenant à proposer des programmes ce soir-là d'observation à destination des habitants, des touristes, de tous ceux qui ce soir-là décident de partager une vision du ciel. C'est difficile à évaluer parce qu'en fait toutes les communes qui éteignent l'éclairage public cette nuit-là et qui ont validé leur participation, bon, on les compte. Donc on est à peu près une trentaine de communes sur quasiment un cordon continu depuis Cancale jusqu'à Carol, mais même au-delà, puisqu'on a des communes comme Saint-Sauveur-Village qui participent maintenant un petit peu plus haut, des communes aussi plus au sud. On avait l'année dernière Plaine-Fougère qui participait encore. Les communes bretonnes, comme maintenant beaucoup de communes normandes, mais je crois que les communes bretonnes avaient un petit temps d'avance et éteignaient déjà, n'allumaient pas déjà l'été pour d'excellentes raisons qu'on valorise tous les ans à travers cette opération, c'est-à-dire de l'économie d'énergie, de la préservation des ressources, la préservation de la biodiversité. Et donc on est pas mal de communes. Les communes territoires engagés pour la nature du Sud-Manche qui se réunissent assez souvent participent à l'opération, comme Barenton, comme Saint-Sauveur, comme Le Grippon, comme Dragé-Ronton. On a les communes de Genêt qui participent aussi, Champeau avec qui on travaille avec Dragé. Alors, on a pas mal de communes bretonnes, mais je laisserai monsieur le maire de Cancale évoquer pour la partie bretonne. Puis voilà, donc ça fait beaucoup de monde et ça fait beaucoup de monde qui vient aussi le soir maintenant pour un rendez-vous qui est devenu récurrent. Voilà. Donc en fait on n'allume pas. Ouais, en fait c'est le plus simple. À partir du moment où on a réglé l'éclairage, et ça devient de plus en plus facile avec des armoires qui souvent ont été transformées dans beaucoup de communes. On règle les armoires et l'éclairage public pour qu'il n'y ait pas besoin d'allumer l'été. Alors en fait l'idée c'est aussi d'être extrêmement léger dans notre approche des choses et que chacun garde la plus grande liberté. Donc chacun peut ne rien faire, simplement éteindre c'est déjà énorme. Et ensuite, en fonction de ses goûts, chacun y va de sa visite nature, de ses compteurs, de son animation astronomique. Voilà. Chacun fait un petit peu comme il le sent. Je peux parler de Carol où là, depuis 2 ou 3 ans, on accueille une junior association avec des collégiens et donc une animation pédagogique sur qu'est-ce que c'est que le ciel, avec une observation des étoiles, un petit peu guidée par des spécialistes, par nos amis astrophysiciens, mais je laisserai Mathieu en parler tout à l'heure. On a des astronomes qui viennent. Les gens viennent d'ailleurs avec leurs instruments pour que des astronomes un peu plus qualifiés puissent les aider à régler. On a des compteurs qui viennent parce qu'à Carol, on aime cette idée que la science, la poésie, dans un lieu de partage, c'est ce qu'on peut faire de mieux un soir d'été tous ensemble. Alors, Jacques Bonneau interviendra pour la commune, mais pour ce qui concerne l'accès au site, donc la journée du 24 juillet, on proposera une extinction, finalement un non-allumage de tous les espaces publics dont l'établissement public a la charge, c'est-à-dire le terre-plein, les ponts passerelles, le barrage, la caserne et les parkings resteront éteints ce soir-là. On donnera une information complète aux visiteurs de cette soirée puisque dans le village, il y aura malgré tout les nocturnes à l'abbaye qui se dérouleront. Et donc on leur indiquera que, comme le maire de Carol vient de le dire, l'idée c'est de laisser la place à l'observation de la voûte céleste. Et on complétera notre dispositif, donc on participe avec l'ensemble, la communauté des élus riverains de la baie à l'opération le 24 juillet. Et on programme en plus quelque chose qu'on avait anticipé pour la date du 9 août, où le 9 août on reprendra le même dispositif d'extinction totale des lumières dans les espaces publics.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure la question de la diversité des activités proposées. Alors je vais prendre l'exemple de Cancale, qui est une des portes d'entrée de la baie. Et au mois de juin, nous avons ouvert et aménagé un théâtre de verdure qui est tourné vers la baie du Mont-Saint-Michel. Et ce que l'on souhaitait, c'est au-delà de la maîtrise des lumières, pour ne pas parler de pollution lumineuse, mais on peut utiliser aussi ce terme-là pour bien comprendre que certes la lumière est claire, mais qu'elle peut aussi avoir des côtés plus négatifs. Mais nous avons souhaité inviter les gens autour de Mathieu Hirtig à venir au Théâtre de Verdure à partir de 21h ce 24 juillet pour précisément, au lieu d'avoir l'habitude de regarder, je parle pour certains d'entre eux, la mer avec des jumelles, d'accepter de lever les yeux un peu vers le ciel et puis d'arriver à comprendre que certes, Cancale est une très belle commune, comme toutes celles qui sont autour de la plus belle d'entre elles, le Mont-Saint-Michel, mais qu'on n'est pas seul au monde, et que le monde n'est pas que la Terre, et que la Terre est dans un univers qu'il faut essayer d'appréhender pour peut-être mieux comprendre aussi ce que peut signifier la notion de changement climatique. C'est de mon point de vue une façon de faire la distinction entre météo et climat. De dire, bah tiens, finalement, j'habite un petit coin, mais dites donc, mon petit coin s'inscrit aussi dans un espace beaucoup plus vaste. Et c'est aussi l'occasion de cette manifestation pour dire, ben voilà, nous sommes quelque part, mais dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Je ne suis pas certain que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent le temps d'avoir conscience de cette dimension, j'allais dire supérieure, ou cette immensité. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'explications scientifiques pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et mieux le respecter. Alors si je vous dis le dragon, lézard, Hercule, Céphée, Cassiopée, et là ça parle un petit peu plus à tout le monde, la petite et la grande ours, ben, c'est des choses que nous pourrons voir ce soir-là, qu'on ne voit plus, et comme tu disais à juste titre, parce qu'on regarde souvent le bout de nos pieds et on ne regarde pas suffisamment en l'air. Donc c'est l'occasion qui nous est donnée de redonner un peu de luminosité au ciel et de prendre conscience de ce que tu disais, effectivement, que nous ne sommes pas uniquement centrés sur nous. Et le fait de couper l'interrupteur, de baisser l'interrupteur, comme on va faire à ces dates-là, ça même, donc c'est la vocation de redonner de la visibilité au ciel, en plus de l'acte écologique et économique, ça nous fait baisser effectivement la consommation, et ça préserve aussi la biodiversité. Et je terminerai en disant que le mont, même s'il rayonne et s'il illumine le territoire, n'a pas besoin de lumière pour briller, quoi. Merci, effectivement très bien dit. Moi je vais parler un petit peu des partenariats, puisque c'est une opération qui dure déjà depuis 4 ans maintenant, grâce aux communes qui participent. Merci donc à tous de faire partie de ce grand mouvement. On espère faire tache d'huile et avoir de plus en plus de communes au fil des années. Et effectivement il y a pas mal de personnes qui travaillent également dans cette direction-là. Donc on a du côté de la Manche le SDEM 50 qui va gracieusement pour cette opération-là éteindre les allumages publics sans aucune participation financière des communes qui voudront en faire la demande. Donc, Pardon. Vous pouvez demander au SDEM d'éteindre. Donc le SDEM, c'est notre nouveau partenaire. Et c'est un signal fort que le syndicat d'énergie de la Manche se constitue aussi comme un acteur majeur de l'économie de la ressource et que celui qui organise la lumière pour l'éclairage public soit aussi celui qui veuille le plus possible ne pas abuser de cet éclairage. Donc on est très content d'accueillir le SDEM qui sera d'ailleurs présent avec un stand à Carole. Du côté scientifique et pédagogique, on a effectivement d'autres associations qui vont faire partie des participants. Donc on a Sol 50, la junior association de la FNL, avec les collégiens. On a nous-mêmes donc le Planétarium pour le Sud-Manche, qui essaie de jouer les facilitateurs en permettant donc à certains astronomes ou astrophysiciens de venir dans vos communes. Donc on va avoir, donc je serai en personne
à Cancale le 24 au soir, mais je serai également à Carole l'après-midi même, puisque le planétarium est également partenaire d'une opération appelée les résidences impromptues, une résidence artistique qui mêle art et sciences avec la compagnie des rêveurs, la troupe Ernestine Prod, où on va parler des océans du ciel depuis le 10 juillet jusqu'au 24 juillet. Il y aura une grande restitution avec du clown, du conte, de la scénographie, du dessin, de la peinture et évidemment des sciences par votre serviteur. Nous avons également la Société astronomique de Rennes qui va également nous donner un petit coup de main et mettre à disposition des animateurs. Et enfin, donc un réseau d'astronomes amateurs qui sera également là pour partager sa passion et ses instruments. Donc l'opération est évidemment gratuite pour tous ceux qui viennent participer. N'hésitez pas à ramener vos instruments, qu'on puisse tous rêver ensemble et partager toutes nos connaissances et nos passions. Et donc on continue à faire jouer nos petits réseaux pour pouvoir proposer des animateurs à tous ceux qui en font la demande. La Bretagne nous envoie des astronomes, on envoie à la Bretagne des astrophysiciens, donc dans la même logique d'échange et d'amitié autour de la baie. Non, mais c'est vrai que depuis quelques années, on parle des 4 années pour cette manifestation, mais depuis plusieurs années, on travaille ensemble à faire en sorte que autour du Mont-Saint-Michel et de sa baie rayonnent un certain nombre de valeurs partagées. Et plus on avance, plus on partage. Mais c'est le propre même du bien public, il s'accroît au fur et à mesure qu'on le partage. Donc tout est dit, tout est là. Pardon. Lorsque vous dites amener son matériel, ça peut être une simple paire de jumelles? Ou même ses yeux. Même ses yeux, d'accord. D'accord, ça marche aussi. Alors d'un point de vue sécurité pour la commune, donc on participe et on est fiers de participer et heureux de participer à ce type de manifestation, sachant que dans la commune, l'éclairage de sécurité, donc le cheminement restera allumé, bien sûr pour des raisons de sécurité. Mais déjà, si l'ensemble des communes et des villes avaient notre type d'éclairage de sécurité, on aurait moins de pollution visuelle et lumineuse. Parce que c'est uniquement un petit éclairage au sol qui matérialise les dangers, à savoir les marches, les endroits un peu difficiles. Donc ça permet de se déplacer en toute sécurité sans avoir aucune pollution ou aucune nuisance d'un point de vue vision. Deux, trois petites choses. C'est vrai que pour ceux qui ont envie de participer, donc il fera sombre. N'hésitez pas à venir avec des frontales et de mettre la lumière en rouge pour ne pas gêner l'observation. Donc c'est une lumière qui est plus adaptée. Puis je vais glisser un petit mot. Donc depuis le début, et c'est un vrai choix qu'on fait depuis 4 ans d'avoir la même illustration, parce que l'événement devient récurrent, parce qu'on veut avec les communes montrer que les collectivités sont, contrairement à ce que l'on peut dire, toujours économes dans leurs gestes et dans leur manière de penser et de faire. Elles inventent de nouveaux gestes écologiques, elles inventent la transition sans forcément grever le budget de l'État. Et donc économe dans notre geste, on a voulu garder cette identité toujours reconnaissable. On a la chance d'avoir un formidable artiste qui s'appelle Ludovic de Burme qui nous avait concocté spécialement cette affiche, et chaque commune qui participe peut réutiliser ce support pour annoncer ses événements. Et voilà, on reste léger, on est économe dans le geste et on ne vise que l'essentiel, c'est-à-dire partager un bon moment de science et de poésie ensemble. Bien sûr, comme vous n'êtes pas sans le savoir, les scientifiques sont absolument unanimes. Il y a un consensus sur une extinction de masse de certaines espèces. On a 30% de la population des oiseaux en moins. Ce qui est monstrueux. Je ne vous parle même pas des insectes, je ne vous parle pas de certains grands mammifères. Pour nous, ça veut dire beaucoup, 30% d'oiseaux en moins, parce que la commune de Carole, c'est 1 million d'oiseaux qui viennent nicher tous les ans. C'est 20 ans de partenariat avec le groupement ornithologique normand. Alors comment est-ce que la lumière peut affecter la biodiversité? Parce qu'on a toute une faune nocturne qui a besoin de garder ses repères, et ses repères sont nocturnes, parce qu'on a des taxons, des espèces qui sont luxiphobes, qui fuient la lumière, qui ne peuvent pas, si jamais il n'y a pas de trame noire
qui ne peuvent pas aller le long de leur chemin pour aller soit se nourrir, soit procréer. Et en fait, l'impact est mesuré et l'impact est assez grave sur la biodiversité. Et cette biodiversité, on en fait partie, hein. On n'en est pas les spectateurs. On ne se contente pas d'observer un désastre qui serait fatal. Nous faisons partie de cette biodiversité. Donc, souvent d'ailleurs, il y a nous on a beaucoup travaillé sur des visites au crépuscule pour attendre que la nuit se fasse. C'est l'occasion aussi pour certains, alors pas forcément de voir, mais d'entendre certaines espèces sur nos falaises qui sont incroyablement riches, dans la baie du Mont qui est incroyablement riche. On a la chance de vivre dans un petit paradis de biodiversité et il faut apprendre à le connaître pour mieux le protéger. Alors, nous serons en pleine nouvelle lune, ce qui fait que notre objectif, c'est d'obtenir la nuit la plus noire possible. Ce qui permettra d'observer des galaxies, des amas, avec les instruments des astronomes amateurs qui viendront nous voir. Côté planète, malheureusement, on ne va pas avoir beaucoup de chance. Autant cet hiver, on avait une parade planétaire avec 4-5 planètes visibles à l'œil nu dès le coucher du soleil, un peu éparpillées sur la voûte céleste. Et bien 6 mois plus tard, elles sont toutes couchées. Donc on aura éventuellement Saturne en deuxième partie de nuit. Mais par contre, ce sera vraiment des objets du ciel profond, d'où l'intérêt d'avoir la nuit la plus noire possible. Ah, toutes les constellations, on les verra. Après, c'est si on veut montrer des galaxies, des amas, complètement plus loin. Et puis ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'effectivement, les conditions météorologiques seront ce qu'elles seront. Mais je voudrais rappeler, pas seulement parce que je vais parler de Cancale, mais au XVe siècle, les grands navigateurs ont fait les plus grandes découvertes du monde en naviguant aux instruments. Et les instruments, c'était en particulier de comprendre ce que pouvait être la voûte céleste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est peut-être trop, et quand on branche son GPS, on va du point A au point B, on ne sait même pas par où on passe. On ignore très souvent ce qu'il y a autour. Puis, si on était sorti, peut-être qu'on aurait découvert des choses. Le GPS ne dit pas, il dit vous allez plus vite de point A au point B. Eh bien, c'est aussi l'occasion de redonner aux gens le goût de s'interroger sur tout ce qui les entoure. S'ils voient un peu moins bien le 24 juillet, c'est pas grave, du moment qu'ils sont conquis sur le plan pédagogique et que ça leur donne envie de mieux comprendre et ce que peut être la biodiversité nocturne, et ce que peut être l'impact de la pollution lumineuse, et ce que peut être le rapport entre notre planète et puis les étoiles. Vous avez parlé il y a 6 mois, on voyait des choses, 6 mois après, c'est vrai que c'est pas un hasard, mais peut-être que les gens se rappelleront qu'en ce moment c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, parce que c'est l'été chez nous. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que les gens réapprennent. Ça peut être l'occasion de leur remettre le pied à l'étrier, tout simplement. Mais ça va un petit peu dans la suite, parce que le Mont Saint-Michel a été éclairé il y a quelques années, quelques décennies, de façon, je dirais, dans l'air du temps, à l'époque. Et là, nous commençons à une réflexion de mise en valeur, et nous intégrons complètement cette démarche de dire qu'il faut aussi préserver la biodiversité et comme je disais tout à l'heure, même s'il rayonne et même s'il illumine, c'est pas forcément toute la nuit et tout le temps, quoi. Donc voilà, il faut avoir réfléchi, et surtout que les moyens technologiques nous permettent d'adapter ce qui n'était pas possible il y a 25 ans, quoi. Donc la mission, c'est de convaincre le territoire de se doter d'un centre de culture scientifique autour d'un planétarium, puisque étant astrophysicien, ça donne une certaine légitimité pour proposer ce genre de projet. Mais ce centre de culture scientifique pourrait rayonner surtout la moitié sud du territoire, donc du département, avec des thématiques comme l'astronomie, mais également l'océanographie, la climatologie, la biodiversité. Donc ça fait depuis 2017 qu'on essaie de porter ce projet-là. Et on a heureusement quelques soutiens forts sur le territoire, et on espère bien faire des émules et que ça voit le jour incessamment sous peu.